Bonjour, je m'invite aujourd'hui dans votre main, sur votre téléphone, dans votre salon, votre bureau, votre chambre, sur votre ordinateur, pour vous parler d'une prochaine parution, Le Franchissement, volume 1, aux éditions Morgan. Ce titre s'inscrit dans une œuvre plus globale, Le Réveil du Monde, dont un premier tome, Au Seuil du Jour, est paru au mois de juin 2024 et un second, au printemps 2025, Les Cendres Chaudes. Arrive enfin ce troisième tome du Franchissement qui, tout comme un pont s'appuie sur deux rives, est prévu en 2 volumes, avec un premier fin 2025 et un second dans la première moitié de l'année 2026. Il y a un rapport et un choix numérologique par rapport à ces parutions, puisque en numérologie, tout s'additionne. 2025, additionner 2 plus 0 plus 2 plus 5, nous arrivons à 9. Il y a 9 chiffres, nous sommes donc en fin de cycle. 9 comme le chiffre, 9 aussi comme le fait de se préparer à accueillir toutes ces choses neuves qui vont se présenter dans cette prochaine année 1 en 2026, un nouveau départ d'un nouveau cycle. 2 plus 0 plus 2 plus 6 nous donne 1. Un franchissement, donc un premier franchissement, un premier volet du franchissement fin 2025 pour franchir cette étape d'un cycle vers un autre. Alors d'une manière beaucoup plus profonde, de quoi s'agit-il? Le franchissement, c'est cette étape dans nos vies où justement on va passer d'une étape à une autre, laisser les choses un petit peu plus noires derrière et se préparer à une blancheur, à l'accueil d'une lumière beaucoup plus authentique vers ce qu'on est. Puisque ce que propose cette œuvre en général du Réveil du Monde, c'est un cheminement vers le soleil intérieur et le cœur enfant. Le cœur enfant guérit, puisque c'est dans cet enfant que l'on a tous envie de retrouver, dans cette joie primordiale d'être au monde, que résident aussi toutes nos blessures de l'âme. Il s'agit donc de faire rentrer un petit peu de lumière, voire même beaucoup, dans la crevasse. Polis ton ombre jusqu'à ce qu'elle brille, dit un dicton bouddhiste, je crois. Alors voilà, je viens à vous aujourd'hui pour vous partager cette prochaine parution et vous en lire un extrait. C'est devant un ciel d'essence que les champs prenaient une odeur de printemps. Un nouvel amour, aussi subtil qu'une nuance de lever du jour, jouait encore à cache-cache sous les foudres de l'aurore. Le jaune se muait aisément en rose et la plaine perdait son lugubre le temps d'une étincelle qui allumait la journée. Les boutons velus de glycine chantaient l'Orient, on n'entendait qu'eux. Même les chiens se taisaient face au spectacle des 1000 couleurs. Ce qui fait la senteur des fleurs parsemait l'air dans l'équilibre de lumière. Presque aussitôt, les désormais rares brumes recouvraient la nouvelle terre brune. Levez-vous et marchez sans rien y voir, c'est ce que vous nommez la foi, soufflaient les arpenteurs de l'astral. Le nouveau monde érigeait en icône la figure de la Vierge Noire et on se précipitait encore dans une fuite vers Dieu. C'est qu'on nous a demandé durant 2000 ans de se faire la guerre, puis seulement de faire l'amour pour apaiser nos blessures. Le mot guerre n'existe plus, il n'y a que des travailleurs de lumière. Si un combat doit se mener, c'est celui de l'amour entier. Je vous invite donc à rester à l'écoute sur la page Facebook, Instagram, sur la chaîne YouTube, pour suivre quelques avancées de cette nouvelle parution à venir. Une très belle journée et à très bientôt. Le Franchissement, volume 1, aux éditions Morgan. Ce titre s'inscrit dans... Ce titre s'inscrit dans une œuvre plus globale. Dans une œuvre. Alors de quoi s'agit-il d'une manière un petit peu plus... C'est le franchissement. D'où ces 2 volumes, tout comme... Le Franchissement, volume 1, aux éditions Morgan. Alors de quoi s'agit-il? Putain, j'ai